Bonjour, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet très intéressant, le choix de gouvernance, un sujet qui est d'actualité. Nous sommes après les élections législatives en France et avec une situation politique intéressante où nous assistons à peut-être une certaine complexité au niveau de l'exécutif, du législatif, de la combinaison entre les deux, de la gouvernance efficiente, de la réponse à l'attente des Français, aux attentes politiques, de l'analyse des élections en termes de tendances profondes, de changements profonds qui doivent survenir dans la société française. Donc nous assistons aujourd'hui à un exercice qui semble relativement complexe et qui est en fait une occasion. Les élections présidentielles en France et les élections législatives par la suite sont une occasion pour essayer d'approfondir le rôle du dirigeant public, du dirigeant politique, du haut fonctionnaire et éventuellement de personnes qui assument une charge publique plus élevée. Et pour voir quelle est l'attente de ces personnes qui ont des habilitations, des prérogatives, une autorité très élevée. En fait, nous voyons que dans notre vie quotidienne, nous n'avons pas la possibilité de causer des dommages importants où l'effet de nos décisions n'est pas n'est pas conséquent, dans la mesure où souvent notre domaine d'influence est limité. Ça, c'est le cas d'une famille normale en France, mais un dirigeant politique, un haut fonctionnaire, même un dirigeant d'entreprise, toute décision qu'il prend, toute action a des conséquences extrêmement importantes. Et le coût de ces erreurs est beaucoup plus important. Le but de la fonction publique, le but de la fonction de gouvernance est de faire le bien-être, de créer le bien-être des gens dont nous avons la responsabilité. Et de bien comprendre qu'en fait, c'est le Créateur qui nous a placés à notre position pour faire le bien. Et c'est une occasion qui est une occasion exceptionnelle, celle d'influencer un très grand nombre de personnes et de faire beaucoup de bien autour de nous, et d'avoir conscience que c'est notre fonction. La fonction n'est pas celle de recevoir des honneurs, de recevoir des avantages, mais d'aider le maximum de gens. Si nous réussissons, c'est une source immense de bénédiction, de succès, à la fois matériel et spirituel. Et lorsque nous comprenons que c'est le rôle d'un dirigeant, lorsque nous comprenons qu'un ministre, un président et même un monarque sont en fait placés dans ces positions pour servir de courroie de transmission entre le Créateur et entre les peuples, entre les citoyens, eh bien, il assume sa charge avec une très grande conscience. Il sait par exemple qu'il doit beaucoup affiner ses traits de caractère. Et en particulier, il y a une tentation de cruauté, nous en parlerons par la suite, mais affiner ses traits de caractère, cela veut dire qu'il doit réagir avec beaucoup d'humilité, écouter chacun, respecter chacun, ne pas humilier, ne pas dédaigner, faire preuve d'une célérité, donner un vrai service, un vrai conseil, de prendre des décisions qui viennent aider, de prendre des actions qui améliorent véritablement le bien-être des citoyens, des familles. Et donc c'est une occasion, cet affinement des traits de caractère qui est indispensable pour réussir la fonction de dirigeant de gouvernance, se pratique, exige une méditation, une réflexion quotidienne. C'est-à-dire que le dirigeant de gouvernance, tous les jours, va examiner sa journée précédente, va faire une sorte d'audit journalier dans lequel il va voir s'il a
améliorer le bien-être des citoyens, le bien-être éventuellement des Européens ou d'autres citoyens dans le monde. Et quelles ont été ses actions, quelles ont été ses pensées, ses paroles. S'il a réussi, il remerciera d'avoir exécuté sa mission, il remerciera d'avoir reçu en fait l'aide du Créateur. Cette aide, ce confort spirituel, cet esprit, ce renforcement de l'âme qui est évoqué par nos dirigeants et en particulier qui est détaillé dans le livre Le Jardin universel de la foi. Il va donc remercier pour ses réussites, sachant que ces réussites viennent de l'aide du Créateur. Et il va voir également là où il a échoué, là où peut-être il a fait preuve de cruauté alors qu'il devait aller dans le sens de la clémence, comme nous allons l'indiquer. Cette méditation, le fait de se retrouver seul vis-à-vis du Créateur et en fait de rendre compte, c'est extrêmement simple. C'est comme lorsqu'une personne a été nommée, par exemple, supposons que une personne a reçu une nomination, il est haut commissaire dans un certain domaine. Et il a sa fonction, sa mission est définie, ses objectifs sont définis. Eh bien, il rend des comptes à la personne qui l'a nommé de manière périodique. Il est vrai, dans notre société, ça peut être tous les mois, tous les 6 mois, tous les ans. Eh bien, dans la vie spirituelle, ce compte est rendu chaque jour. Et pour un dirigeant, dans la mesure où celui qui a nommé le dirigeant, au fond, c'est le Créateur, en particulier pour tous les dirigeants. Et donc, ce dirigeant, chaque jour, va se tenir devant le Créateur, lui parler et examiner sa journée. S'il a réussi, il remercie. S'il n'a pas réussi, par exemple, s'il a pris une décision trop rapidement, sans prendre les consultations nécessaires, s'il a agi par vengeance, eh bien, il va le reconnaître, il va demander l'aide du Créateur dans ce domaine, il va apprendre comment ne pas répéter son erreur. Et dans cette manière, il arrivera à une véritable conscience, à une vérité. Il se tiendra devant le Créateur qui l'a nommé et il remplira sa mission avec succès. Ces concepts-là sont des concepts qui sont donc évoqués dans le Jardin universel de la foi. Ce sont des concepts qui ont été appliqués par ce très grand homme d'État qui est le secrétaire général des Nations Unies, M. Dag Hammarskjöld, qui était prix Nobel de la paix, qui a eu une carrière universitaire extrêmement brillante. Il a des diplômes en économie, en droit et dans d'autres domaines. Il vient d'une famille de la fonction publique, une très grande réussite en Suède, du poste de conseiller au poste de ministre. Par la suite également, second secrétaire général des Nations Unies. Dag Hammarskjöld a été qualifié par le président Kennedy, le président des États-Unis, comme le meilleur homme d'État du XXe siècle. Et à la suite de son décès, son journal intime a été découvert. Et en fait, c'était un journal spirituel dans lequel il racontait cette méditation, le fait d'avoir pratiqué cette méditation chaque jour pendant toute sa carrière. De l'âge de 20 ans jusqu'à son décès à l'âge de 55 ans, 54 ans, chaque jour, il pratiquait cette méditation. Probablement, il a écrit la méditation. Il se tenait devant le Créateur pour voir avec conscience s'il accomplissait sa mission dans ce monde. Et il trouvait, en recherchant la vérité, en recherchant la paix, en recherchant l'authenticité, en remerciant pour les bienfaits, en reconnaissant ses erreurs, en priant pour ne pas les recommencer et pour apprendre, pour s'améliorer, pour améliorer les traits de caractère, pour savoir comment agir dans les situations auxquelles ils étaient confrontés. Donc nous voyons que cette méthode est une méthode aussi de gouvernance. Cette méthode de méditation quotidienne, de méditation personnelle, c'est une méthode qui a été appliquée. C'est une méthode de réussite en matière de gouvernance. C'est une méthode qui a conduit le second secrétaire général à recevoir probablement les louanges les plus extraordinaires d'un homme d'État, du président Kennedy. C'est la clé de la réussite
de Dag Hammarskjöld, le second secrétaire général des Nations Unies. Il est devenu probablement le meilleur homme d'État du XXe siècle grâce à cette méditation personnelle. Et donc c'est une invitation pour nous, malgré nos difficultés. Nous avons aujourd'hui, nous le voyons, que ce soit sur la scène internationale, que ce soit en matière de politique interne, des défis extrêmement complexes, une pression qui est assez importante. Là, il y a 3 sommets. Il y a un sommet en Europe, il y a un conseil, il y a la présidence française du Conseil de l'Union européenne, donc qui se tient à Bruxelles le 23 et 24 juin. Il y a le G7 la semaine prochaine. Il y a la réunion de l'OTAN. Et là, nous sortons donc des élections présidentielles et des élections législatives avec une situation, on va le dire de manière inédite. C'est un challenge. C'est un challenge. Et donc, c'est aussi une occasion si nous voyons que le Dag Hammarskjöld, le secrétaire général des Nations Unies, a réussi sur les 14 ou 15 conflits dont il avait la charge, et à une époque où les Nations Unies avaient un rôle qui était plus représentatif. Les Nations Unies n'avaient pas véritablement à l'époque un rôle de résolution de conflits. C'est le second secrétaire général des Nations Unies qui l'a introduit. Et il a réussi à mettre un terme par la paix, par des accords, par des solutions inédites, très intelligentes, très fines, un grand nombre de conflits. Il a réussi à faire une véritable révolution aux Nations Unies par cette méditation. Et également, cette méditation quotidienne était une occasion... Il a également enseigné ce principe aux représentants permanents des Nations Unies et aux différents chefs d'État qui venaient aux États-Unis pour délivrer les discours, que ce soit au mois de septembre ou lors d'autres sommets internationaux et à d'autres occasions, puisqu'il a, amélioré, rénové les salles de méditation qu'il y a au siège des Nations Unies à New York et également à Rome. Et ça montre bien que, sans vouloir probablement publier son journal intime dans lequel il révèle qu'il fait cette méditation, mais il indiquait même de son vivant à quel point c'était important, en particulier pour une personne de gouvernance. Donc ça, c'est un élément, et c'est également une porte, c'est une ouverture. C'est-à-dire que nous voyons également, au niveau du président Macron, qu'immédiatement après l'élection présidentielle, le président Macron est allé au pavillon de la Lanterne, et probablement, nous parlons avec beaucoup de respect, mais c'est également une occasion d'approfondir, de réfléchir, de voir un petit peu son rôle. Également, il y a des éléments de renforcement dans ce que le président Macron a ressenti au mur occidental à Jérusalem il y a quelques années. Il a ressenti la sainteté et l'histoire. Ce sont des choses qui lui sont probablement personnelles, qui sont liées à sa fonction. Mais nous voyons que quand nous relions à la spiritualité, nous ressentons une force, un encouragement, une confiance, une sérénité, une énergie, une sainteté, une histoire, le sens de l'histoire, une conscience qui est importante. Et cette méditation, c'est un excellent moment aujourd'hui, en raison de la complexité de la situation. C'est une opportunité aujourd'hui de la pratiquer pour nous, pour nos conseillers, afin de trouver auprès du Créateur les éléments de solutions, même des solutions les plus extrêmes, puisque nous voyons, Dag Hammarskjöld a réussi par la méditation à changer la forme de gestion, à faire une révolution et changer la forme de gestion des Nations Unies. Nous le répétons à nouveau, mais je pense que c'est un point extrêmement important. Il y avait un rôle qui était un rôle de diplomatie, un rôle de protocole des Nations Unies. Il a donné un rôle actif, il se déplaçait sur le terrain, il a entamé personnellement un discours. Nous le voyons également au niveau du président Macron, qui se déplace personnellement pour résoudre certains conflits, qui privilégie, il y a des formes novatrices aujourd'hui que nous voyons dans le règlement des conflits. Et tout ça passe par une méditation, et la méditation est la clé du succès. Nous le voyons, la révolution aux Nations Unies, la résolution des conflits, l'approche personnelle, l'approche concrète, les déplacements, les solutions originales, l'importance du dialogue. Ce sont autant d'éléments qui sont nouveaux, qui étaient nouveaux à l'époque, et qui viennent de cette méditation. Nous parlerons peut-être de manière assez brève des enjeux de la personne qui assume une fonction.
de manière très, très modeste. C'est simplement comment dire, pour éveiller la conscience, pour montrer quels sont les véritables enjeux de certains postes de fonction publique, quels sont en fait les critères de réussite. Donc nous l'avons indiqué un petit peu, chacun d'entre nous a une tendance à la cruauté, a tendance dans l'exercice du pouvoir à vouloir peut-être éventuellement, comment dire, de manière personnelle, nous avons cette tendance, mais elle ne se réveille pas, dans la mesure où nous n'avons pas de responsabilité. Une fois une personne est nommée à une fonction importante, elle a une tentation d'être cruelle, de refuser, de punir, et elle doit lutter, elle doit être clémente. C'est-à-dire que la punition, c'est vraiment le dernier recours. Il y a un travail éducatif que fait le véritable dirigeant de gouvernance, que ce soit le dirigeant politique ou le dirigeant d'entreprise. Il y a un travail d'éducation des gens pour qu'ils ne refassent pas les mêmes erreurs. Il y a un travail au niveau de la punition. La punition doit être, en quelque sorte, si elle est donnée, elle doit éduquer. Elle ne vise pas à assouvir une certaine colère ou elle cherche à éduquer la personne pour qu'elle s'améliore, pour qu'elle comprenne où elle a fauté, pour lui donner par la punition le moyen de se reconstruire, de se corriger. Donc la première épreuve, c'est celle de ne pas être cruel et d'aller vers la clémence. Et encore une fois, ça se fait à travers la méditation. C'est-à-dire que nous avons une tendance naturelle qui est d'être cruel, en particulier si nous avons des responsabilités. Donc nous venons à la méditation demandant au Créateur des forces d'aller vers le sens de la clémence et non pas celui de la cruauté. Et c'est une technique, la technique de la gouvernance par la clémence, c'est une bien meilleure technique. C'est une technique qui croit en l'homme, qui croit que l'homme, sa volonté est positive, qui croit que l'homme peut être réveillé, peut être éduqué, peut être encouragé, peut être stimulé. C'est une approche qui est une approche beaucoup plus saine, beaucoup plus positive. C'est l'approche dont notre génération a besoin. La deuxième épreuve, c'est l'honneur. C'est vrai, une personne de gouvernance peut avoir beaucoup de satisfaction à être honorée. Elle doit comprendre qu'en fait, la fonction qui lui est accordée n'est pas une fonction pour elle-même, c'est une fonction pour aider les autres. C'est une fonction pour encourager, stimuler, apporter le bien-être aux citoyens, apporter le bien-être aux entreprises, aux familles, que ce soit dans notre pays ou dans un ensemble géopolitique plus large. Et donc, ne pas rechercher a priori les honneurs, les flatteries, mais d'autant que parfois, malheureusement, si la personne se contente de vouloir recevoir et ne cherche pas véritablement à encourager la population, l'électorat, les familles, alors il y aura un certain mépris. Et en revanche, si l'honneur viendra, souvent l'honneur viendra comme une conséquence de la réussite dans la fonction. C'est-à-dire, après avoir aidé les gens, eh bien, on reçoit des honneurs, mais ce n'est pas, c'est l'ordre des choses. Ça, c'est le deuxième enjeu, c'est le deuxième défi, de ne pas rechercher les honneurs, mais de chercher à aider. Et, ok. Le troisième point, c'est les humiliations, de savoir que malheureusement, parfois, un dirigeant de gouvernance reçoit des humiliations. Il faut l'accepter. Il faut savoir que les humiliations, c'est un moyen parfois d'enlever nos fautes. C'est un moyen, au lieu d'avoir des difficultés en matière de santé ou des difficultés économiques, eh bien, les humiliations, dans toutes leurs formes, peuvent être un moyen de nous nettoyer, en fait, de nettoyer notre esprit, de nettoyer notre âme. C'est bien de l'accepter, ce n'est pas agréable, mais c'est une forme de nettoyage, en quelque sorte. Il y a plusieurs histoires que nous vous invitons à lire dans le Jardin universel de la foi, en raison sur des grandes personnes, des grandes personnalités de la gouvernance qui ont accepté ces humiliations, et elles ont reçu en quelque sorte des injures avec modestie. Elles ont accepté ces injures et le Créateur les a élevées par la suite, les a élevées énormément. Il y a l'exemple du roi David. Nous vous invitons à consulter donc le Jardin universel de la foi.
qui est disponible sur version papier, qui est disponible également en e-book en français et dans d'autres langues, en particulier sur le site Amazon. C'est une occasion aujourd'hui. Nous avons une occasion d'apprendre ces règles de réussite de la gouvernance. En fait, pour résumer, l'homme qui croit, l'homme qui est attaché à la spiritualité, l'homme qui cherche à réveiller, renforcer son âme, l'âme des Français, l'âme de l'Europe, l'âme d'autres espaces géopolitiques, il sait qu'il assume sa fonction parce qu'il a été placé à cette fonction par le Créateur. Il sait qu'en quelque sorte, il fait cette méditation personnelle parce qu'il se corrige, il doit affiner ses traits de caractère. Probablement il va être vigilant pour être clément et non pas être cruel, pour accepter les humiliations, pour ne pas rechercher les honneurs. Et en faisant ce chemin, en prenant conseil auprès du Créateur, en prenant conseil auprès de ça, il le fait de toute façon, eh bien, il réussira à sortir des situations les plus délicates, les plus complexes, dans la mesure où il aura l'aide du Créateur, il accomplira sa mission. Et donc nous souhaitons à la gouvernance française beaucoup de réussite, beaucoup de prospérité, beaucoup de courage. À bientôt, bon courage.